Sous la pluie battante, Adrien courait, ses pas résonnant sur les pavés luisants de Montmartre. Son cœur cognait plus fort que le tonnerre, un cri muet dans sa gorge, il m'a trahi. Derrière lui, les ombres des réverbères dansaient, comme si Paris elle-même conspirait pour le rattraper. Adrien, 32 ans, architecte talentueux, avait toujours cru en l'amour. Pas celui des contes de fées, mais celui qui naît dans les silences, les regards furtifs, les mains qui se frôlent par accident. À Paris, où les cœurs battent au rythme des saisons, il avait rencontré Julien, un journaliste charismatique de 35 ans, dans un café bondé du Marais. Julien, avec ses cheveux blonds en bataille, sa cicatrice discrète sur la joue gauche et son rire qui semblait défier le monde, l'avaient ensorcelé. Leur histoire avait commencé comme une étincelle dans la nuit, rapide, incandescente, impossible à ignorer. Mais ce soir-là, sous la pluie, Adrien fuyait. Il venait de découvrir la vérité, une vérité qui lacérait son âme. Julien, l'homme qu'il aimait, l'homme qu'il avait épousé 6 mois plus tôt dans une mairie du 11e arrondissement, n'avait jamais été sincère. Leur mariage, célébré sous les applaudissements de leurs amis, n'était qu'une façade. Une arme. Julien l'avait épousée pour le détruire. Adrien s'arrêta, essoufflé, sous l'auvent d'une librairie fermée. Les gouttes ruisselaient sur son visage, mêlées de larmes qu'il refusait d'admettre. Il revoyait les messages sur le téléphone de Julien, découverts par hasard, des échanges avec un rédacteur en chef, des mots froids, calculateurs. Fait en sorte qu'il tombe amoureux. Un scandale autour d'un architecte gai, ça vendra. Julien, journaliste ambitieux, avait vu en Adrien une opportunité. Une histoire à écrire, une réputation à salir pour grimper les échelons. Pourtant, quelque chose clochait. Ces derniers mois, Julien avait changé. Ses regards, autrefois distants, s'étaient fait tendre. Ses gestes, autrefois calculés, étaient devenus instinctifs. La nuit dernière encore, il avait serré Adrien contre lui, si fort que ses doigts tremblaient, comme s'il craignait de le perdre. Était-ce encore un mensonge? Ou Julien, malgré tout, était-il tombé amoureux? Adrien ferma les yeux, laissant la pluie noyer ses pensées. Il ne savait plus quoi croire. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas fuir éternellement. Il devait affronter Julien, exiger la vérité, même si elle devait le briser. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel gris, comme si la ville partageait son tourment. Adrien rentra chez eux, un appartement lumineux près de la Seine, où les souvenirs de leur vie commune s'entassaient comme des fantômes. Julien était là, assis à la table de la cuisine, une tasse de café intacte devant lui. Ses yeux, d'ordinaire si confiants, étaient rougis, hantés. « Adrien, murmura-t-il en se levant, sa voix brisée. Où étais-tu? J'ai cru. Tu as cru quoi? L'interrompit Adrien, la gorge nouée. Que j'allais disparaître avant que tu puisses vendre ton histoire. Julien pâlit. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Adrien sentit une colère sourde monter en lui, mêlée d'une douleur qu'il ne pouvait contenir. J'ai vu tes messages, Julien. Tout. Ton plan. Ton scoop. Tu m'as épousé pour ça, n'est-ce pas? Pour me détruire. Julien vacilla, comme si les mots d'Adrien l'avaient frappé. Il fit un pas vers lui, mais Adrien recula, le cœur battant. « Laisse-moi t'expliquer, » supplia Julien. « Oui, au début c'était pour l'article. Mais Adrien, je te jure, tout a changé. Je t'aime. Je t'aime vraiment. » Adrien éclata d'un rire amer, les larmes aux yeux. Comment pouvait-il croire un homme qui avait bâti leur amour sur un mensonge? Pourtant, dans les yeux de Julien, il y avait quelque chose de sincère, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue avant. Était-ce possible? Pouvait-on aimer après avoir trahi? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Adrien oscillait entre la rage et le désir de comprendre. Julien, lui, ne cessait de s'excuser, de raconter comment son ambition l'avait aveuglé, comment il avait été manipulé par son rédacteur en chef. Il jura qu'il avait abandonné l'article, qu'il avait risqué sa carrière pour protéger Adrien. Mais les mots, aussi beaux soient-ils, ne suffisaient pas à panser les blessures. Un soir, alors qu'il se retrouvait dans un parc près de Notre-Dame, Julien tendit à Adrien une enveloppe. À l'intérieur,
des pages froissées, le brouillon de l'article, jamais publié. Julien l'avait déchiré devant lui, les morceaux s'éparpillant dans le vent. « Je ne veux pas de cette vie sans toi, » murmura Julien, les yeux brillants. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je ferai tout pour le gagner. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il voulait haïr Julien, le repousser, mais une part de lui refusait de lâcher prise. Ils restèrent là, sous les arbres nus, à se regarder comme deux âmes perdues cherchant un chemin. Les semaines suivantes furent un combat silencieux. Adrien, déchiré entre son amour pour Julien et la douleur de la trahison, passait ses journées à errer dans Paris. Les quais de la Seine, les ruelles du quartier latin, les cafés où ils avaient ri ensemble devenaient des lieux hantés par leurs souvenirs. Chaque pas semblait lui poser la même question. Pouvait-il reconstruire ce qui avait été brisé? Julien, de son côté, faisait tout pour se racheter. Il avait quitté son journal, un geste qui surprit Adrien. Julien, l'homme qui vivait pour l'adrénaline des scoops, avait abandonné son ambition pour lui. Était-ce une preuve d'amour ou une nouvelle manipulation? Adrien ne savait plus. Mais il voyait l'effort dans les petits gestes. Les plats que Julien cuisinait pour lui, les lettres glissées sous sa porte, les silences respectueux quand Adrien avait besoin d'espace. Un jour, alors qu'il se retrouvait dans un bistrot près de la place des Vosges, Julien raconta son passé. Il parla de son enfance à Lyon, d'un père absent, d'une mère qu'il avait élevée seule. Il avoua que son ambition était née d'un besoin viscéral de prouver sa valeur, quitte à écraser les autres. « J'ai cru que l'article sur toi me rendrait enfin libre, » murmura-t-il, les yeux baissés. « Mais c'est toi qui m'as libéré. » Ces mots touchèrent Adrien, mais ils ne suffirent pas à effacer la méfiance. Il avait besoin de temps. Il avait besoin de vérité. Un soir, Adrien reçut un appel de Camille, une amie d'enfance et avocate. Elle avait enquêté sur le journal où travaillait Julien et découvert que le rédacteur en chef, un homme nommé Marc, avait orchestré le plan pour discréditer Adrien. Marc, connu pour ses articles sensationnalistes, avait ciblé Adrien à cause de son succès grandissant dans le milieu de l'architecture, un milieu où l'homosexualité restait un sujet tabou pour certains. Julien n'avait été qu'un pion. Cette révélation ébranla Adrien. Julien n'était pas innocent, mais il n'était pas le monstre qu'il avait imaginé. Une lueur d'espoir naquit en lui, fragile mais tenace. Ils décidèrent de se donner une chance, une dernière. Ils partirent ensemble pour la Bretagne, loin de Paris, dans une maison isolée face à l'océan. Là, loin des regards, ils parlèrent, pleurèrent, rirent parfois. Julien raconta ses peurs, ses doutes, son amour grandissant pour Adrien. Adrien, lui, confia ses blessures, sa crainte de ne plus jamais faire confiance. Dans la lumière crue des vagues, ils se redécouvraient, comme deux étrangers apprenant à s'aimer. Mais le passé n'était jamais loin. Un matin, Adrien trouva un message anonyme sur son téléphone. « Tu crois qu'il a changé? Il te mentira encore. » Le doute revint, comme une lame froide. Était-ce Marc, le rédacteur en chef, ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre, décidé à détruire ce qu'il tentait de reconstruire? En Bretagne, face à l'océan déchaîné, Adrien et Julien tentaient de recoller les morceaux. Les falaises abruptes de la côte semblaient refléter leur relation, belle, fragile, prête à s'effondrer sous la moindre tempête. Le message anonyme pesait sur Adrien comme une ombre. Il n'en avait pas parlé à Julien, pas encore. Il voulait croire en leur nouveau départ, mais la peur d'une nouvelle trahison le rongeait. Julien, lui, semblait transformé. Il passait ses journées à explorer la côte avec Adrien, à lui raconter des histoires de son passé, à lui montrer des facettes de lui qu'il avait toujours cachées. Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher sur la mer, Julien prit la main d'Adrien et murmura « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais je te promets que je passerai ma vie à mériter ton amour. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent vaciller Adrien. Il voulait y croire, désespérément. Mais le message anonyme revenait sans cesse dans son esprit. Qui cherchait à les séparer? Était-ce vraiment Marc, ou quelqu'un de plus proche, quelqu'un qu'il connaissait? De retour à Paris, Adrien décida d'enquêter. Avec l'aide de Camille, il remonta la piste du message. Les indices pointaient vers un ancien collègue de Julien, Paul, un journaliste jaloux de l'ascension de Julien.
Paul, un homme discret mais manipulateur, avait toujours envié la relation d'Adrien et Julien, voyant en leur amour une faiblesse à exploiter. Confronté par Adrien, Paul avoua à demi-mot. Il n'avait pas agi seul. Marc, le rédacteur en chef, était toujours dans l'ombre, tirant les ficelles. Marc avait juré de ruiner Adrien, non seulement pour un scoop, mais pour des raisons personnelles. Adrien avait, sans le savoir, remporté un projet d'architecture que Marc convoitait pour un proche. Cette révélation mit Adrien face à un choix. Il pouvait exposer Marc, traîner l'affaire devant les tribunaux, ou laisser le passé derrière lui et se concentrer sur son avenir avec Julien. Il choisit la seconde option, mais pas sans exiger une confrontation. Une nuit, dans un café désert du 18e arrondissement, Adrien et Julien firent face à Marc. L'homme, arrogant, tenta de se justifier, mais Julien, pour la première fois, tint tête à son ancien mentor. « Tu m'as utilisé, Marc, » dit Julien, la voix tremblante de rage. « Mais c'est fini. Adrien est ma famille, et je ne te laisserai pas le détruire. » Adrien, en entendant ces mots, sentit quelque chose se dénouer en lui. Pour la première fois depuis des semaines, il crut en Julien. Vraiment. La confrontation avec Marc marqua un tournant. Adrien et Julien rentrèrent chez eux, épuisés mais plus proches que jamais. Pourtant, la confiance restait fragile. Adrien savait que l'amour, aussi fort soit-il, ne suffisait pas à effacer les cicatrices. Il proposa à Julien de suivre une thérapie de couple, une idée que Julien accepta sans hésiter. Les séances avec leur thérapeute, une femme douce mais perspicace nommée Sophie, les forcèrent à plonger dans leurs peurs les plus profondes. Adrien parla de son sentiment d'abandon, de sa crainte de ne jamais être assez. Julien, lui, confia sa honte, sa lutte pour se libérer de l'ambition toxique qu'il avait définie si longtemps. Ces conversations, douloureuses mais nécessaires, les aidèrent à se redécouvrir. Un soir, après une séance particulièrement intense, ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main. Paris scintillait autour d'eux, et pour la première fois depuis longtemps, Adrien sentit une paix fragile s'installer. Julien s'arrêta soudain, le regard fixé sur l'eau. « Je ne t'ai jamais dit pourquoi je t'ai choisi, toi, » murmura-t-il. « Ce n'était pas juste pour l'article. Dès notre première rencontre, j'ai vu quelque chose en toi, une lumière. Tu étais si vrai, si entier. J'ai voulu te détruire parce que je ne pouvais pas supporter d'être aussi loin de cette lumière. » Adrien sentit les larmes monter. Il serra la main de Julien, incapable de parler. Ce soir-là, ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle, comme s'ils redécouvraient leur corps, leurs âmes. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques semaines plus tard, un nouveau scandale éclata. Un blog anonyme publia des rumeurs sur Adrien, l'accusant de corruption dans un projet d'architecture. Les accusations étaient fausses, mais elles menaçaient sa carrière. Adrien soupçonna immédiatement Marc, mais Julien, déterminé à protéger l'homme qu'il aimait, plongea dans une enquête acharnée pour découvrir la vérité. Julien, armé de son expérience de journaliste, remonta la piste du blog anonyme. Avec l'aide de Camille et d'un hacker éthique qu'elle connaissait, il découvrit que les rumeurs provenaient d'un ancien rival d'Adrien, un architecte nommé Étienne. Étienne, jaloux du succès d'Adrien, avait collaboré avec Marc pour orchestrer cette nouvelle attaque. Adrien, épuisé par ses assauts répétés, commença à douter de lui-même. Était-il maudit? Était-ce sa faute, d'avoir cru en l'amour, en Julien? Mais Julien refusa de le laisser sombrer. Il passa des nuits blanches à rassembler des preuves, à contacter des témoins, à construire un dossier pour discréditer les accusations. Un matin, Julien réveilla Adrien avec un sourire triomphant. « On l'a eu, » dit-il, brandissant une clé USB. À l'intérieur, des preuves irréfutables, des échanges entre Étienne et Marc, des documents falsifiés, des enregistrements. Adrien, bouleversé, réalisa que Julien se battait pour lui comme jamais personne ne l'avait fait. Ils décidèrent de rendre l'affaire publique. Lors d'une conférence de presse organisée avec l'aide de Camille, Adrien raconta son histoire, son amour pour Julien, la trahison, la rédemption. Julien, à ses côtés, parla avec une honnêteté brutale de ses erreurs, de son amour, de sa volonté de changer.
Leur vulnérabilité toucha le public. Les accusations contre Adrien s'effondrèrent, et Marc et Étienne furent exposés. Mais la victoire avait un goût amer. Adrien savait que leur histoire serait toujours entachée par le passé. Pourtant, en regardant Julien, il comprit une chose, l'amour véritable n'est pas parfait. Il est fait de fissures, de combats, de pardons. Les mois qui suivirent furent une reconstruction lente. Adrien et Julien apprirent à vivre avec leurs cicatrices, à bâtir une relation fondée sur la transparence. Ils déménagèrent dans un nouvel appartement, plus petit, dans le 5e arrondissement, un lieu où ils pouvaient écrire une nouvelle page. Adrien se plongea dans un nouveau projet d'architecture, un centre communautaire pour les jeunes LGBT à Paris. Ce projet, inspiré par son propre parcours, devint sa façon de redonner du sens à sa vie. Julien, lui, se lança dans l'écriture d'un livre, un mémoire sur l'amour, la trahison et la rédemption. Il dédia chaque mot à Adrien. Un soir, alors qu'ils dînaient sur leur balcon, Julien posa une question inattendue. Et si on renouvelait nos vœux? Pas pour effacer le passé, mais pour célébrer ce qu'on est devenu. Adrien, surpris, sentit son cœur s'emballer. Il accepta. Quelques semaines plus tard, dans un jardin discret de la campagne française, entourés de leurs amis les plus proches, ils échangèrent de nouveaux vœux. Pas de promesses grandioses, mais des mots simples, vrais. Je t'aime, avec tes failles, avec les miennes. Leur nouvelle cérémonie fut un moment de paix, mais le monde ne les laissa pas tranquilles longtemps. Un ancien collègue de Julien, rongé par la jalousie, tenta de relancer des rumeurs. Cette fois, Adrien et Julien firent front ensemble, sans peur. Ils avaient appris à se battre, non pas contre les autres, mais pour eux-mêmes. Le centre communautaire d'Adrien ouvrit ses portes, devenant un refuge pour des jeunes en quête d'acceptation. Julien, dont le livre rencontrait un succès modeste mais sincère, devint un porte-parole inattendu pour les droits LGBT, utilisant son passé pour inspirer les autres. Leur relation, bien qu'imparfaite, devint un symbole d'espoir. Ils apprirent à rire de leurs disputes, à pleurer ensemble, à se tenir la main dans les moments de doute. Paris, la ville qui les avait vus s'aimer et se déchirer, devint le témoin de leur résilience. Un an plus tard, Adrien et Julien se tenaient sur le pont des Arts, là où tout avait commencé. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées. Julien serra Adrien contre lui, si fort qu'il semblait craindre qu'il disparaisse. Mais Adrien savait, au fond de son cœur, qu'ils étaient là pour rester. Ils avaient traversé la trahison, la douleur, la rédemption. Leur amour, forgé dans le feu, était plus fort que jamais. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient vrais. Et dans une ville comme Paris, où chaque coin de rue raconte une histoire, la leur brillait d'une lumière unique, celle d'un amour qui avait surmonté l'impossible. Adrien posa sa tête sur l'épaule de Julien, un sourire doux aux lèvres. « On a réussi », murmura-t-il. Julien l'embrassa sur le front. « Non », répondit-il, « on commence tout juste. » Et sous les étoiles de Paris, ils s'éloignèrent, main dans la main, prêts à écrire le prochain chapitre.